tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Myriam, je fais plus de vidéos sur le cycle menstruel. Dans cette vidéo, nous allons parler de quand concevoir après les règles. Avant de répondre à cette question, je t'invite à cliquer en bas sur s'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne et clique sur la cloche pour recevoir des notifications à tout moment que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors, quand faut-il concevoir au cours d'un cycle menstruel? La femme a la chance de concevoir pendant sa période féconde. On parle de la période féconde, cette phase-là qui est située 5 jours avant l'ovulation et 2 jours avant l'ovulation. C'est cette phase-là qui est appelée période féconde. Alors, on ne peut pas parler de la période féconde sans ovulation. C'est le jour de l'ovulation qui canalise cette période dite féconde. Alors, la période féconde de chaque femme dépend de la durée de son cycle menstruel. Le jour de l'ovulation de chaque femme dépend de son cycle menstruel. Pour trouver le jour de l'ovulation, quelle qu'en soit la durée de ton cycle menstruel, on soustrait 14 jours à cette durée, que ce soit un cycle de 21 jours, 22 jours, 28 jours, 35 jours, 36 jours, on fait seulement la soustraction. On soustrait tout simplement 14 jours à la durée du cycle. Alors, et pour trouver la période féconde, vous comptez 5 jours avant l'ovulation et 2 jours après l'ovulation. Pourquoi 5 jours avant l'ovulation? 5 jours parce que la durée de vie d'un spermatozoïde est de 3 jours minimum et 5 jours maximum. Là, on va prendre 5 pour maximiser les chances pour les femmes qui sont en essai bébé, c'est-à-dire qui souhaitent tomber enceintes, et aux femmes, et pour éviter tout désagrément à cette femme-là qui ne veulent plus tomber enceinte. 2 jours après l'ovulation, parce que la durée de vie d'un ovule est de 2 jours et de 48 heures, c'est-à-dire 2 jours. Alors, quand faut-il tomber enceinte après les règles? Une femme qui a un cycle court, directement après les règles, c'est son ovulation. Parfois, même pas parfois, la période féconde coïncide avec les règles. Une femme qui a un cycle de 21 jours, on fait 21 moins 14, ça nous donne 7. Son ovulation a lieu le 7e jour du cycle. Pour la période féconde, on fait 7 moins 5, ça nous donne 2. Et 7 plus 2, ça nous donne 9. La période féconde va du 2e autant pour moi, au 9e jour du cycle. Vous voyez, comme du 2e au 9e jour du cycle. Vous voyez comment les règles coïncident avec la période féconde. Ça, ce sont les femmes-là qui viennent me dire elles ont eu les règles, les rapports pendant la période féconde. Pendant les règles, elles ont eu les rapports, elles sont tombées enceintes pendant les règles. Parce que la période féconde coïncide avec les règles. Vous voyez directement, la période féconde se mélange avec la période des règles. Contrairement à une femme qui a un cycle de 36 jours. Pour une femme qui a un cycle de 36 jours, on fait 36 moins 14, ça nous donne 22. L'ovulation a lieu le 36 moins 14, ça nous donne 22. L'ovulation a lieu le 22e jour du cycle. Et la période féconde, on fait 22 moins 5, ça nous donne 21, 22, 21, 20, 19, 18, 17. La période féconde va du 17e au 2 jours après 22, c'est 24. La période féconde va du 17e au 22e jour au 24e jour du cycle pour un cycle de 36 jours. Pour une femme qui a un cycle de 28 jours, son ovulation a lieu le 14e jour du cycle. On fait 28 moins 14, ça nous donne 14. 14 moins 5, ça nous donne 9. 14 plus 2, ça nous donne 16. Pour un cycle de 28 jours, la période féconde va du 9e au 16e jour du cycle. Alors, vous voyez, après les règles, la période que la femme peut tomber enceinte dépend tout simplement de la durée de son cycle menstruel. Partagez massivement cette vidéo et abonnez-vous. Pour les femmes qui ont besoin du suivi, je mettrai un lien en description. Vous devez cliquer sur ce lien-là pour prendre rendez-vous si vous êtes en essai bébé et vous ne parvenez pas à repérer votre période féconde. On se revoit à la prochaine vidéo. Bye bye!